Salut à tous, c'est la Crypthéorie. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la Nintendorie en compagnie de Master Zap. Yop les gars, c'est Master Zap. Et aujourd'hui on va vous présenter la fameuse timeline de Master Zap dans le but d'expliquer une certaine chronologie entre les jeux Nintendo. Les jeux de Nintendo ont des univers bien différents et malgré les nombreuses différences qui peuvent exister entre ces différentes sagas, mon but va être aujourd'hui de proposer ma propre timeline des jeux Nintendo en compagnie de Crypthéorie. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. D'abord avec les jeux qui se sont déroulés sur la planète Terre à différentes époques. On peut premièrement citer Zelda, un univers très médiéval qui rappelle le Moyen-Âge avec les rois et les princesses, les chevaliers, les châteaux, etc. On trouve également dans ces jeux très peu de technologie. Une des technologies les plus récentes utilisées dans l'univers de Zelda, c'est certainement les bombes, dont les premiers prototypes ne sont apparus dans notre monde qu'au début du XVIIIe siècle. Au-delà de ça, les mondes sont très peu modifiés et marqués par les présences humaines, et les avancées technologiques dans les jeux sont faibles, voire inexistantes. On peut donc situer ce jeu aux alentours du XIIIe siècle sur Terre. Le deuxième jeu qui se serait déroulé dans cette timeline serait Mario. On retrouve à nouveau dans ces jeux des châteaux, une princesse, des rois, mais là ce qui diffère beaucoup avec Zelda, c'est certainement les technologies. Surtout très récemment, avec l'apparition de Super Mario Odyssey avec New Donk City. On pourrait situer Mario à notre époque, ou une époque très proche de la nôtre. Malgré ces contradictions entre les villes actuelles et les châteaux, on pourrait situer Mario vers la fin du XXe siècle. Quelques années plus tard se déroulait Pokémon. Pokémon, c'est sûrement la licence qui se déroule exactement dans la même époque que la nôtre. Les technologies sont exactement les mêmes à quelques détails près et évoluent au fil des versions au même rythme que dans la vraie vie. Ascenseur, immeuble, téléphone, voiture, tout laisse véritablement penser que Pokémon se déroule exactement à la même époque que la nôtre, à savoir le début du XXIe siècle. En même temps que Pokémon se déroulerait Earthbound. De la même manière, on retrouve ces villages abondants et ces créatures qui pour certaines sont relativement semblables aux Pokémon et dont leur existence peut être en corrélation avec l'existence des Pokémon. Les technologies utilisées sont globalement les mêmes que les nôtres et tout laisse penser dans le scénario que Earthbound se déroule bien à notre époque et bien sur notre Terre. Quelques siècles plus tard, dans les alentours des années 2560, se déroulait F-Zero, jeu de course futuriste dans lequel des humains s'affrontent. En vérité, F-Zero se déroulerait sur Terre une fois que les technologies auraient bien évolué. C'est actuellement le dernier jeu qui se déroule avant la grande montée des eaux. En effet, on nous mentionne dans Splatoon 2 une grande montée des eaux qui aurait, je cite, causé la perte des organismes vivants à la surface. On ne sait trop quand s'est déroulée cette montée des eaux, si ce n'est qu'elle s'est déroulée après F-Zero, c'est-à-dire après les années 2560. Une fois la montée des eaux disparue et l'écosystème revenu à la normale, se déroulerait Animal Crossing. Dans ce jeu, on incarne un des derniers humains sur Terre, touré de villages remplis d'animaux. Ici, on remarque l'absence des grandes technologies à la F-Zero. Finalement, le monde repart à zéro. Les technologies se réinstallent petit à petit et les animaux, devenus aussi intelligents que les hommes, ont adopté leur ancien style de vie. Quelques années plus tard se déroulerait Star Fox, dans la même veine que Animal Crossing, où il n'y a ici plus que des animaux, mais avec des technologies qui cette fois sont nettement plus avancées. Encore plus tard, dans les années 14 000 après Jésus-Christ, se déroulerait Splatoon. De la même manière, on mentionne ici la présence de calamars qui posséderait aussi la faculté de se rendre humain en un rien de temps. C'est dans ce jeu qu'on mentionne l'existence de la grande montée des eaux qui, imaginons-le, a éliminé la presque totalité des humains sur Terre. Concernant les jeux ne s'étant pas déroulés sur Terre, on peut en citer de nombreux, comme Pikmin qui se déroulerait environ à notre époque sur Terre, mais où Pikmin échoue sur une planète inconnue. Ici on remarque le vaisseau ou encore les vêtements de Olimar qui font relativement penser à nos technologies. De plus, Olimar est un humain, et il est peu probable qu'Olimar soit né après la montée des eaux. On peut également citer Kirby. Bon là, pas réellement besoin de justifier le fait que Kirby ne soit pas déroulé sur notre Terre. Il n'y a aucune présence d'humains, des personnages et des monstres purement imaginaires. Même dans l'animé, les habitants ressemblent à des gyroïdes de l'Animal Crossing. On peut également citer Metroid, qui quant à lui pourrait s'être déroulé à plusieurs époques. Soit peu après F-Zero, avant la grande montée des eaux, là où la famille de Samus serait partie vivre sur une autre Terre. Ou alors, puisque les humains sont très peu présents là aussi, on pourrait penser que Metroid serait déroulé dans les alentours de Star Fox. Là, il y a plusieurs interprétations possibles. En bref, on aura compris que Nintendo a une timeline véritablement cachée, mais qui est pourtant relativement présente dans ses licences phares, là où nous pourrions penser que chaque jeu présente un univers différent. Il existe en vérité de nombreux éléments qui coexistent entre les différents jeux de la franchise, et nombreuses sont les interprétations possibles quant à cette timeline. Donc voilà, j'espère que cette timeline vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Master Zap. Il fait grave du bon contenu, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Dans tous les cas, c'était la Crypthéorie. Et n'oubliez pas, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc allez, ciao bye bye.